La rentrée approche maintenant à grands pas, avec toujours son lot de changements de rythme, de décisions à prendre, de nouveautés. Chaque année, cette période représente un défi pour les parents, les familles, pour les prêtres aussi. Nous connaissons les pièges qui peuvent nous éloigner dans ces moments-là de l'essentiel, c'est-à-dire notre relation avec Jésus. On peut citer par exemple la multitude de choses à penser, à faire, à gérer, ce qui fait que parfois on oublie cette relation avec Jésus. On peut penser aussi par exemple à la force de l'habitude, avec cette fameuse phrase « on a toujours fait comme ça », qui fait que parfois on manque de créativité, on manque de hauteur dans nos prises de décision. Et puis après, ce sont tous les soucis, les imprévus qui viennent s'ajouter à notre quotidien et qui parfois peuvent nous perturber. Alors ces pièges, si on y prend par garde, peuvent nous éloigner de Dieu et même nous conduire à une maladie de l'âme qu'on appelle l'acédie. L'acédie, c'est quand on finit par s'ennuyer des choses de Dieu, des choses spirituelles, voire même en être dégoûté. Et si cet ennui s'installe de manière durable, ça devient vraiment une maladie pour l'âme. Le bien véritable qui est Dieu finit par ne plus être perçu comme un bien, et donc Dieu devient au mieux une option, ou au pire un poids, quelque chose qui vient nous empoisonner la vie. Donc l'évangile de ce dimanche est très intéressant pour cette période de la rentrée, parce qu'il nous aide à ne pas tomber dans ces pièges en fixant notre regard, notre attention vers Jésus, notre relation à Jésus. Avec cette question fondamentale que Jésus lui-même pose à ses disciples, donc à chacun de nous, pour vous, qui suis-je ? Pour toi, qui suis-je ? Ça vaut le coup de réfléchir à cette question, de réfléchir à la manière dont on peut répondre à cette question. On peut prendre quelques instants chez soi, par exemple, un moment au calme, pour essayer de trouver des mots pour répondre à cette question. Pour toi, qui suis-je ? Qui est Jésus pour moi ? Est-ce que en ce moment c'est un étranger ? Est-ce que au contraire c'est un confident, un ami ? Est-ce que je peux dire que c'est mon sauveur, que c'est celui qui donne du sens à ma vie ? Et où en suis-je dans ma relation personnelle avec Jésus ? Est-ce que cette relation en ce moment est inexistante ? Est-ce qu'elle est simplement ponctuelle ? Est-ce qu'elle est régulière ? Ou est-ce que je peux dire qu'elle est essentielle et même qu'elle est brûlante, qu'elle transforme ma vie ? Quand on réfléchit à cette question, ça vient titiller, réveiller, provoquer notre foi. On peut choisir librement de se ranger parmi ceux qui pensent que Jésus est un personnage historique parmi tant d'autres. C'est un juif qui a vécu en Galilée dans les premiers siècles et qui a circulé un petit peu en Galilée pour enseigner, pour transmettre un message, qui est mort sur la croix. On peut aller un peu plus loin en disant que c'est un prophète, c'est un homme de Dieu, un homme de prière qui a développé un certain nombre de qualités humaines, qui s'est fait remarquer par exemple par sa compassion, sa bonté, son courage, etc. Et qui a fondé une religion, le christianisme, qui transmet un certain nombre de valeurs. Tout ça, c'est juste, mais on peut aller beaucoup plus loin en posant un acte de foi et en disant « Je crois que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est justement cette profession de foi que Pierre fait aujourd'hui dans l'Évangile. Et on voit bien que cette réponse de Pierre n'est pas une formule toute faite qui sort comme ça, c'est un débordement de son cœur. En fait, c'est le fruit de son expérience avec Jésus. Depuis que Jésus l'a appelé sur les bords du lac de Tibériade, Pierre l'a suivi, l'a entendu, l'a vu accomplir des miracles, etc. Et aujourd'hui, il laisse déborder son cœur, il laisse exploser cette foi qu'il contenait en son âme. « Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette réponse, d'ailleurs, Jésus dit qu'elle ne vient pas de la chair et du sang, une expression sémitique qui était très employée à l'époque pour désigner ce qui vient uniquement de l'homme dans sa faiblesse et ses limites. Mais cette réponse, nous dit Jésus, vient de son Père qui est aux cieux. C'est donc une réponse inspirée. À partir du moment où Pierre a posé cet acte de foi en disant « Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus se révèle à lui. On voit bien que la foi nous ouvre des perspectives nouvelles. Jésus révèle à Pierre qui il est vraiment, il révèle son identité. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Il lui révèle sa mission. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Et il lui renouvelle sa confiance.
tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié au ciel. Donc c'est très beau de voir que la foi, c'est ce préambule pour aller un peu plus loin dans le projet de Dieu. Et je trouve assez providentiel d'avoir justement cet évangile en tout début d'année pour nous apprendre avec Pierre à rechoisir profondément le Christ et à redire avec la même force et la même audace que Pierre à Jésus: « Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen.